Comment tu t'appelles? Mathieu. Mathieu, ok. Tu es bien installé comme ça? Super, parfait. D'accord. T'es dans ton état normal? Je dirais pas jusque-là. Pas jusque-là? Ah ouais, parce que c'est déjà un parcours pour aller vers ton état normal? Euh, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. Ok. Comment tu sais que t'es pas tout à fait dans ton état normal, toi? Moi, j'aime bien mon état normal. J'aime bien être tranquille, posé dans mon canapé. D'accord. Ah oui, c'est vrai que ça change un peu là, du coup. Voilà. C'est quoi ce voyage, du coup, en Amérique du Sud? Un voyage, c'est un peu un voyage initiatique, un Ok. voyage de découverte. Et en fait, j'ai jamais voyagé en dehors de l'Europe. Ok. Donc c'est l'occasion aussi voilà, de partir. C'est beaucoup de lecture et puis visiter, partir seul aussi. Parce que je suis jamais parti seul. Ok. Voilà, donc ça fait 2 ans que je pense l'idée. Donc à un moment donné, il faut que je me mette un petit coup de pied pour y aller quand même. Ok. Voilà. Bon, bah, un petit coup de pied alors. Ah ouais. Juste, tu dis que c'est initiatique, ça a de la valeur pour toi. Qu'est-ce que tu mets comme symbole dans ce voyage? Comme symbole, hein. De la couleur, du vert, beaucoup de vert. Comme symbole, je sais pas. Qu'est-ce qui fait que ça t'attire? Qu'est-ce qui fait que tu sens que c'est important depuis 2 ans? L'histoire, la culture, l'envie de découvrir, Oui. l'envie de partager, Ok. l'envie de comprendre des choses aussi. Ouais. Et d'expérimenter aussi des choses. Et à ton avis, entre celui qui pourrait partir dans ce voyage et celui qui reviendra de ce voyage, Mm. il y aura quoi comme... C'est ça, j'ai peur de ça en fait aussi. Ah oui, Ouais. ok. Je pense que ça peut être transformateur. Mhm. Donc c'est le voyage, je ne sais pas si c'est le voyage d'une vie, mais c'est le voyage où on en ressort différent. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire que tu pourrais en ressortir différent. Ouais. Et différent comment? Différent, je ne sais pas, avec toutes les lectures que j'ai, avec toutes les lectures que j'ai pu parcourir, transformé, nouveau, plus proche de mes valeurs. Ouais. D'accord. Mm. Quand tu dis plus proche de tes valeurs, ça a l'air sympathique quand même. C'est qu'en général, quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu veux être plus proche de tes valeurs, les gens font, ah oui, je veux bien. Du coup, qu'est-ce qui te vient, toi, en contradiction à ça? En contradiction? Parce que tu disais que c'est justement le fait que tu puisses revenir différent qui Ouais. crée peut-être quelque chose. Ouais, en fait, il y a la peur en fait d'un nouvel homme en fait qui pourrait arriver, revenir en fait du voyage Mhm. et bousculer tout, la vie pro, la vie perso. J'aime pas trop tout bouger. Faut y Ok. aller tranquille ou bilou quoi. D'accord. Mm. Changer de canapé. Ouais, ça, je l'ai déjà fait. Ça, Ok, je l'ai d'accord, fait, ça, c'est- je l'ai déjà fait. J'ai mis du temps à le faire, mais je l'ai fait. Ouais. Ça marche. Et alors tu sais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu as déjà un peu les deux facettes qui s'organisent comme ça. On va explorer un petit peu ça en hypnose, tu sais, c'est l'occasion parfois de donner un petit peu plus donner un visage, donner du corps à certaines choses qui se passent à l'intérieur de nous comme ça. Imaginons qu'on symbolise ça comme si on avait deux parties à l'intérieur de nous-mêmes. Ok. Il y en a peut-être beaucoup plus, hein, mais en tout cas pour symboliser les choses, parfois c'est un petit peu plus simple. Imaginons qu'il y a la partie de toi qui voudrait partir. Mhm. Tu la mettrais plus à droite ou à gauche, la partie de toi qui veut partir? Instinctivement, la droite. D'accord. Et puis du autre côté, il y a la partie... La partie, ouais. elle veut quoi du coup, celle-là? Celle-là? Ouais. Bah celle-là, elle est un peu relou en fait. Elle est un peu relou. Mais c'est quoi son but à celle-là? Parce que celle-là, son but, Ah, c'est de celle-là, partir. en fait, elle protège. elle c'est la protège. protection, c'est la sécurité, c'est tout ce que... Faire les vaccins, faire tous les rendez-vous avant, le passeport qui n'est pas fait, comment ça se passe là-bas, c'est tout ça. Quoi. Tu dis que c'est la sécurité? Ouais. Pourquoi tu dis le mot sécurité? Bah, en fait, quand je serai là-bas, tous les repères que j'ai en France, Ouais. je les ai pas. Et du coup, cette partie, elle te protège de ça, c'est ça? Je pense, ouais. Ouais. Parce que quelqu'un nous protège, en général, on le trouve relou ou... Parfois, oui, c'est Parfois, non, possible. ça peut arriver. Ouais. Oui, c'est possible. Le médecin, il peut être... Non, sérieusement, oui, oui et non. Le protecteur, la protectrice, celui qui va sécuriser, celle qui va sécuriser. Non, au contraire, c'est un individu ou quelque chose, une partie sur laquelle je compte, D'accord. sur laquelle Ok. je peux compter. D'accord. Donc tu peux compter sur elle et puis parfois tu la trouves relou. Ouais. Ouais. Parce que elle m'empêche d'avancer en fait. Pour le coup, c'est elle qui va m'empêcher de prendre des dispositions pour le voyage. Bon, ouais. Ok.
Et du coup, celle-là, donc c'est quoi son but, elle, bon, que tu fasses ce c'est voyage, là, mais ouais. qu'est-ce qu'elle recherche vraiment, cette partie-là? Celle-là, c'est l'exploration, c'est le rêve, en fait. C'est le rêve, ok. Ouais, c'est le rêve. Ça a l'air vachement sympa quand Ouais, tu le dis comme ouais, ça. c'est le rêve. Bah oui, c'est le rêve. Ouais, si, si. Ouais. Et qu'est-ce que tu mets dans ça? C'est quoi ça va t'apporter quoi de rêver, d'explorer? Ce que ça va m'apporter, de l'expérience. L'expérience, c'est pas que là, en fait. C'est pas que dans les lectures, c'est pas que intellectuel, c'est vivre les choses. C'est la découverte. La découverte des autres, la découverte du monde, la découverte de moi-même aussi. Voilà. Et à ton avis, est-ce qu'il y a une partie de cette partie, dit comme ça c'est un peu redondant, mais est-ce qu'il y a une partie de cette partie qui te semble un peu gênante ou un peu dangereuse ou un peu... Là, comme ça? Ouais. Bon, oui, il y a des choses qui font un peu peur, mais elle a envie d'y aller en fait. Ok, d'accord. Elle a envie d'y aller. Elle a l'air. Ouais. Ça, c'est marrant parce que quand on pense à nos différentes parties, je pense qu'il y a des thérapeutes dans la salle, on finit toujours par retrouver un truc qui ressemble à Hors de Chaos. Hein. Alors après, c'est des mots un peu différents, mais il y a une partie qui sécurise, qui stabilise. Et puis dans notre société, souvent, on lui a donné beaucoup d'importance à cette partie-là. L'idéal de vie qu'on vend aux gens est souvent un idéal très ordonné. Vous imaginez quand quelqu'un arrive à l'ordre parfait, et en général, il meurt. Non, je plaisante un peu, mais... c'est pas forcément désirable, le truc qui bouge plus quand même, non? Mais et souvent la partie un peu chaotique, elle a une mauvaise connotation, cette partie-là, mais en même temps elle est pleine de vie, de désirs, de rêves, etc. Mais le mot chaos est souvent perçu un peu négativement. Quand on le remplace par mouvement, déjà c'est un petit peu mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est de se souvenir qu'à la base, le chaos, c'est ce qui précède tout, en fait, c'est l'univers des possibles. C'est l'endroit où tout est possible. Puis après, il y a Cosmos, la force qui ordonne quelque part, qui vient pour contrebalancer un petit peu ça. Évidemment, c'est le mélange de ces deux forces qui est intéressant. Tu imagines, par exemple, une vie où il n'y aurait que cette partie et pas du tout celle-là? Alors, il y a des gens qui aiment bien, hein. C'est plus rare, mais... moi, pas trop. Ok. Et t'imagines s'il n'y avait pas du tout celle-là et que celle-là? Non, là, on se fait... non. On l'a entendu, hein. Non. Ok. Mais c'est intéressant de le poser comme ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais souvent, ce qui va faire avancer quelqu'un, c'est justement ces jeux d'opposition entre ces deux parties. Comment elles s'alimentent, comment elles s'aident, comment elles s'entraident. Parce qu'en fait, même nos forces d'opposition, elles savent qu'elles ont besoin l'une de l'autre. Que l'une ne serait pas équilibrée sans l'autre. Par contre, il y a toujours un jeu pour savoir laquelle va dominer dans une étape de vie ou une autre va dominer dans une autre étape de vie. Et c'est bien aussi. Il y a peut-être des étapes de vie dans lesquelles on a besoin de plus de sécurité, par exemple. Prenez quelqu'un qui vient de vivre des grands traumatismes ou des grands changements dans sa vie, il est normal qu'après cette personne dise « Ok, maintenant je vais me poser, stabiliser, j'ai pas tout de suite besoin d'aventure, j'ai besoin de me connecter à moi, de prendre le temps, etc. » Puis à l'inverse, une personne qui vient de passer 10 ans dans un schéma de vie hyper classique, ordonné, et puis qu'on ne peut plus, elle a envie d'autre chose. En fait, elle a envie de vivre, elle a envie de pousser les cadres, elle a envie de renouveler. C'est là que l'être humain, a priori, finit toujours par être en mouvement d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une chose est posée, il y a peut-être autre chose qui peut venir. Puis après, on a aussi des systèmes un peu préférentiels par rapport à ça. Il y a des gens qui ont vraiment une âme d'explorateur et puis qui s'ennuient au bout de 2 minutes au même endroit. Et c'est super. Quand on dit à ces personnes-là qu'elles ne doivent pas bouger et rester tranquilles, on les confronte à ce qu'elles ne sont pas du tout. Puis à l'inverse, vous avez des gens qui aiment bien plutôt poser les choses, etc. Il y a des tendances aussi dans tout ça. On peut changer sans doute ces tendances-là, mais l'intérêt, c'est déjà essayer de trouver comment les équilibrer avant quelquefois de les transformer. Tu sais qu'il y a un moment où tu seras plus dans ton état normal. Mais plus du tout. Et le truc, c'est qu'on ne sait jamais quand ça bascule. A priori, quand ça bascule, il se passe des choses un peu étranges quand même. Dans le corps, par exemple, il peut se passer des choses assez étranges. Imaginons par exemple que cette partie-là, elle commence à venir de plus en plus présente dans cette main. Elle commence à vraiment habiter cette main. À tel point que cette main, elle va commencer à changer dans ses perceptions et dans ses sensations. Elle va même commencer à devenir un peu plus légère, cette main. Tu vas voir, ça va être assez étonnant parce que c'est comme si elle se mettait à flotter tout doucement. Un peu comme si une part de toi devenait si présente dans cette main, que la main commençait à devenir légère,
et à être attiré vers le haut. Il y a déjà des premiers mouvements. Et à chaque respiration, tu vas avoir l'impression que cette sensation de légèreté commence à s'amplifier. Ce qui peut paraître assez étrange, parce qu'on sait tous qu'une main, ça flotte pas toute seule. Et pourtant, cette main, elle s'apprête à décoller. Un peu comme si cette partie de toi habitait de plus en plus dans cette main, que tu la tenais dans ta main et qu'elle sent de plus en plus une sensation de légèreté qui grandit, qui s'amplifie. Et c'est tout le bras qui va commencer à devenir léger. Parfois ça s'amplifie au niveau du coude, quelquefois c'est au niveau du poignet. Ça crée des changements dans la respiration, les paupières qui se mettent à trembler. Puis pendant que cette main commence à monter tout doucement, il y a l'autre qui va commencer à s'activer. Il est même possible que la deuxième aille encore plus vite que la première. Un peu comme si l'apprentissage d'un côté était déjà en train de se transmettre à l'autre côté. Ça peut créer plein de sensations assez étonnantes, des petits spasmes musculaires, une respiration un peu saccadée, des sensations qui passent, qui traversent. Et dans cette main-là, celle-là, il y a la notion de sécurité. C'est la partie protectrice. C'est la partie de toi que tu trouves relou quelquefois, mais qui a du sens dans ce qu'elle fait, parce qu'elle protège. J'aimerais que tu sentes cette présence-là, cette part de toi, qui est sans doute présente dans plein de niveaux de ta vie, dans plein de moments de vie, quelquefois de manière ferme, quelquefois de manière forte, et par rapport à ce voyage depuis 2 ans, elle est très présente. Elle a amené plein de pensées, cette partie-là. Plein de pensées qui font que quelquefois, tu as retardé, repoussé, quand tu penses à toutes les obligations, aux choses à faire. Cette partie, peut-être qu'elle pourrait presque se contenter de lire simplement les choses si elle était toute seule. Et elle devient encore plus forte et présente dans la main quand la main s'élève. J'aimerais que tu te connectes à cette partie. Comme si tu devenais elle pendant quelques instants, pour la voir de l'intérieur, pour la ressentir de l'intérieur. Comme si pendant quelques instants, tu te déconnectais de tout le reste pour n'être que cette partie, et penser depuis son regard, voir les choses depuis son point de vue. Ressentir ce qu'elle recherche profondément, cette partie-là. L'intention qu'elle met derrière tout ce qu'elle fait. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu ressens quand tu te connectes à elle. Là, c'est hyper confort. Hyper confort. Mais vraiment, c'est... putain... En fait, c'est dans les intestins, c'est dans le corps, c'est... Ouais. C'est calme. Ok, concentre-toi sur tout ça. Accueille ce calme, ce confort, cet hyper confort. Je ne sais pas d'où elle vient cette partie de toi, mais j'aimerais que tu remontes vers son histoire. Un moment dans ta vie où tu as eu vraiment besoin de confort et de calme. Un moment dans ta vie où c'était très bien que cette partie, elle soit là. Peut-être même des choses assez anciennes, comme s'il était possible de remonter le fil d'une histoire. L'histoire de cette partie, de ce qui l'a rendue importante, de ce qui l'a soutenue. Comme si tu remontais à l'âge où cette partie a commencé à se former, où une part de toi a eu besoin de la générer, cette partie-là. Et d'une certaine façon, c'est comme remonter dans le temps. Comme si tu assistais à la naissance de cette partie. Et j'aimerais que tu me dises quel âge tu as à ce moment-là. Là, en fait, c'est tout petit. Il y a maman, papa, Vincent, mon frère. Je sais pas, je suis tout petit, 5 ans. 5 ans. Ouais. Et
à cette partie qui est là déjà. Elle est en train de se créer, elle est en train d'arriver. À quoi elle te sert à ce moment-là? En fait, c'est tout protégé. C'est fort, c'est de la force. C'est de la force, c'est protégé. Ouais, c'est sécurisant, on fait de la force en fait. Et pourquoi il y a besoin de sécurité et de force? En fait, pour l'école. Pour l'école. Pour réussir, pour le monde. Pour réussir. Pour être stable. Et c'est important de réussir et d'être stable. Ouais. Ok. Alors tu peux rester quelques instants à ce moment-là, avoir 5 ans. Il y a ton papa, ta maman, il y a Vincent. Et c'est ce moment où quelque chose en toi donne naissance à cette partie. Et cette partie, elle va t'accompagner. Il y a des moments où elle sera très importante et des moments où elle va prendre aussi un peu trop de place. Il y a des moments où tu aimerais qu'elle soit un peu moins présente et des moments où elle sera là quand il faut aussi. Tu peux t'imprégner d'elle, de toute la force et le confort qu'elle crée. Et penser à toutes les émotions, les sensations que ça amène. Et juste remercier cette partie de toi d'avoir créé tout ça pendant tout ce temps. Pendant quelques instants, tu vas la laisser là, cette partie, dans ce bras, dans cette main. Et tu vas te connecter à l'autre main et à l'autre bras. Et là, il y a une partie très différente. C'est la partie qui est liée à l'aventure, au rêve. Au moment où cette partie s'éveille, comme la première, elle va commencer à créer du mouvement dans cette main. C'est comme si tu venais porter ton attention sur cette partie et que tu l'éclairais, que tu la rendais vivante par ton attention. Et la main devient légère. Tu peux sentir cette partie et l'énergie qui la caractérise, très différente. Et l'accueillir dans cette main. La laisser s'éveiller, s'épanouir dans cette main. Sentir tout ce à quoi elle correspond, cette partie-là. Elle est liée à ce voyage, mais elle est liée sans doute à 1000 autres choses dans ta vie. Et quand cette partie commence à être bien présente, la main s'élève. Pour que tu puisses comme dialoguer avec elle, la rencontrer, l'explorer. C'est une autre énergie qui commence à circuler quand tu te connectes à cette partie. D'autres manières de penser, d'autres envies, d'autres idées. Tu te connectes à cette partie et c'est tout ce qu'elle est qui commence à se proposer à toi. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu ressens quand tu te connectes à elle. Il y a beaucoup d'images. Ouais. Il y a beaucoup d'images. Qu'est-ce qu'elle t'amène, ces images-là? C'est un documentaire animalier. Un documentaire animalier. C'est Laisse venir tout ce qui vient. C'est comme si une partie de toi commençait à communiquer avec tes images mentales, tes pensées, tes sensations même. Et cette partie devient encore plus présente dans cette main. Elle commence à s'animer, à se caractériser. Ça amène des réactions variées, différentes. Comme si le corps l'accueillait aussi, cette partie-là. Quel ressenti ça amène? c'est grisant. C'est grisant. Bizarre. Bizarre et grisant. J'aimerais que tu te connectes à tous les moments où cette partie était présente dans ta vie.
Quelquefois, elle a été peut-être fortement, quelquefois pas assez. Peut-être que quelquefois, elle était à l'arrière-plan, parfois elle était au premier plan. Tu te connectes de plus en plus à cette partie et plus tu te connectes à elle, plus tu la ressens, plus tu la perçois, plus tu vis tout ce qu'elle est, au plus profond de cette partie de toi. Et j'aimerais de la même façon que tu laisses cette partie t'accompagner dans le temps, que tu remontes le temps avec elle, que tu remontes le fil de ton existence, de ta vie, les expériences, les rencontres, les images, les sensations qui sont venues avec cette partie-là, que tu remontes jusqu'à l'origine, jusqu'à son origine. Les premières fois où elle est apparue. Et quand tu es connecté à ça, j'aimerais que tu me dises quel âge tu as quand elle est apparue, cette partie-là. En fait, c'est depuis tout petit, en fait. En fait, je jouais avec mon petit frère et en fait, on s'inventait des histoires, on voyageait. Ouais. Et en fait, on est môme là, en train de jouer. Et à chaque fois, c'était l'imaginaire. Et ça durait des heures et des journées entières. Et c'était bon. Oh, c'était génial. C'était... Revis-le comme si tu revenais dans ces scènes. Comme si tu avais à nouveau cet âge-là, tout petit, avec ton frère. Et vous partez dans des mondes imaginaires, et vous imaginez, vous rêvez, vous voyagez. Tout ce que ça t'apporte, c'est comme si tu y es à nouveau. Tu ressens ça, tu le vis. Les mots, les gestes, l'univers dans lequel vous êtes, l'univers que tu vis, y être à nouveau. Tu sais, un jour dans très 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 longtemps, tu voudras voyager à nouveau. Mais cette fois, pas seulement dans l'imagination. Et t'es ce petit garçon qui est en train de rêver. J'aimerais que tu imagines l'adulte que tu seras dans très longtemps. C'est un truc de science-fiction, ça sera en 2023. Et tu le vois. Enfin, tu vois celui que tu pourrais être en 2023. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ? C'est rassurant en fait. Ouais. Il y a beaucoup de verre. Et en fait, c'était ça qu'on faisait quand on était môme en fait. On faisait des cabanes. On militait pour la conservation des arbres. On a déjà une démarche écologique à l'époque, putain. Et tu te reconnectes complètement à ça. Maintenant, j'aimerais m'adresser à ces deux parties de toi en même temps. Il y a cette envie de faire ce voyage, et ce voyage, il peut changer plein de choses dans ta vie. Il y a une partie de toi qui n'a pas trop envie d'y aller, qui repousse, parce qu'elle sait que tu risques d'en revenir très différent. Puis il y a une autre partie de toi qui a juste envie de rêver, de voyager, et d'explorer ça, de te reconnecter à des choses de l'enfance, mais d'une autre façon peut-être. J'aimerais maintenant que ces deux parties, elles commencent à se parler, à se rencontrer. Parce que pour l'instant, ce qui se passe depuis 2 ans, c'est pas tout à fait satisfaisant. Alors d'une manière ou d'une autre, chacune avec ses qualités, chacune avec tout ce qu'elle t'a apporté dans sa vie, va commencer à aller vers l'autre. Comme si ces deux parties de toi, qui étaient pour l'instant opposées, pouvaient commencer à se demander qu'est-ce qu'elles peuvent créer ensemble. Qu'est-ce que ça serait d'avoir à la fois le rêve et la sécurité, d'avoir à la fois, dans le bon dosage, chacune de ces deux forces. De ressentir ce qui peut amener à vivre les choses comme tu souhaites les vivre vraiment, mais sans être en contradiction avec l'une ou l'autre de ces parties. Quel que soit le choix, que ça soit rester là ou partir. C'est presque secondaire. L'important, c'est comment
ces deux parties vont commencer à se parler et à s'harmoniser. Peut-être le petit toi de 5 ans et l'autre à un âge aussi très jeune qui joue avec son frère. C'est comme s'ils se rencontraient. Il y a une qui pense que il faut être sérieux, qui crée plutôt de la stabilité, qui est connectée à la réussite. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce mot. Mais ça a sans doute beaucoup d'importance à une époque pour toi. Puis on a une autre qui est connectée au vert, qui veut rêver, voyager, inventer. Puis pareil, il y a plein de choses derrière ces mots-là. Mais tout doucement, ces deux parties vont commencer à dessiner celui que tu es aujourd'hui. À le redessiner à partir de règles légèrement différentes, comme si, tout doucement, la trame de tout ça pouvait commencer à s'adapter, à se transformer, à être perçue différemment. Comme si chaque partie venait apporter le meilleur d'elle-même sans bloquer l'une ou l'autre. Et d'une certaine façon, ce qui va les rapprocher, c'est ce qui est présent au plus profond de toi. Celui que tu es quand tu es vraiment toi-même. Connecté à tout ce que tu es. Tu vas avoir l'impression de commencer un chemin à l'intérieur pour ça. Un chemin un peu étonnant. Comme si tu quittais le monde, comme si tu quittais le présent. Comme si tu quittais tous les repères habituels pendant quelques instants pour aller juste à l'intérieur, devant ces deux parties de toi. Pour leur demander de t'aider d'une manière différente cette fois. Et quand elles vont commencer à collaborer, à converger, tu auras l'impression qu'il y a comme un travail émotionnel qui commence à se faire. Dans le corps, ça va se traduire par des réactions, peut-être un peu plus fortes encore. Comme s'il y avait du mouvement, des choses qui se répondent, des énergies différentes qui viennent se rencontrer. Et tout doucement, ces deux parties vont commencer à se relier l'une à l'autre, comme pour donner naissance à ce qu'elles peuvent être ensemble. Et tu vas avoir l'impression qu'au niveau de la poitrine, au niveau du cou, de la tête, il y a quelque chose qui commence à s'aligner. Des sensations différentes, des sensations et des perceptions différentes. Comme si l'union de ces deux parties commençait déjà à créer des effets. Et au moment où tu vas avoir l'impression qu'il y a comme une solution qui se dessine à ça, ça va créer un état assez euphorique à l'intérieur. Comme si ce qui résistait jusqu'à maintenant fait maintenant partie du travail. Comme si ce à quoi tu t'étais opposé d'une certaine façon commençait à s'allier à toi. Des blocages, des résistances viennent se remettre en mouvement, des sensations nouvelles commencent à apparaître. Jusqu'à créer un état d'exaltation. Un mélange de cet enfant qui a besoin de sécurité et de l'autre qui a besoin de rêver. Et comme si ces deux parties ensemble savaient exactement comment t'accompagner dans les prochaines étapes. Comment faire en sorte que la bonne décision soit prise et que le chemin puisse devenir plus facile pour la prendre et l'assumer. Et quand ça sera fait, ça va créer une profonde détente à l'intérieur, comme une tension qui se relâche vraiment. Au niveau de la tête, du corps, des épaules, des bras, c'est comme si toutes les tensions qui avaient tenu jusque-là commençaient à disparaître. Comme si toutes les luttes internes perdaient leur substance. Juste pour créer ce que tu veux vraiment.
J'aimerais que tu me dises comment tu te sens là. Ben, en fait, c'est apaisé. Oui. Il y a encore effectivement des... Et je me sens effectivement... c'est un effet un peu bourré. Bah, on a mis un peu d'éthanol dans l'air. C'est un effet de... Puis alors, les images... C'est beau en fait. En fait, c'est facile. Enfin, facile, avec des réserves, mais facile. C'est calme. Bon, je décrirai pas tout ce que je vois là, mais... Non, il faut que tu en gardes un peu pour toi. Alors tout doucement, tu vas commencer à te connecter à ce voyage. Je ne sais pas même si tu sais exactement ce que tu vas en faire de ce voyage, mais tout doucement, maintenant que ça semble facile, apaisé, il y a déjà comme une partie un peu différente de toi qui va revenir. Tu disais tout à l'heure d'un voyage que peut-être que c'était pas la même personne qui revenait. En fait, on dit souvent ça de l'hypnose aussi. Les gens ferment les yeux. Il se passe plein de choses derrière les paupières closes. Des images, des sensations, des choses étranges. Un état un peu particulier. Et puis, tout ce travail fait que quand on revient, la personne qui revient n'est pas exactement celle qui a fermé les yeux. Ça demande parfois de le découvrir, de le ressentir, de le rencontrer. Et je sais pas en fait qui tu vas rencontrer. Ce soir, peut-être devant le miroir, demain matin au réveil, dans tes rêves cette nuit. Mais tu vas pouvoir prendre comme une grande respiration. Même quand tu n'y penseras plus, ces parties resteront un peu dans tes mains. Et parfois tu iras vers l'une et parfois tu iras vers l'autre. Comme si elles étaient toujours disponibles, toujours présentes. Et parfois tu auras juste l'impression qu'elles collaborent ensemble. Comme si elles se comprenaient beaucoup mieux qu'avant. Mais pour l'instant, ça va être le temps de revenir vers une expérience de vie un peu plus ordinaire, un peu moins bourrée. Même si quelquefois on reste encore un peu cotonneux pendant quelques minutes, tu vas avoir l'impression de te reconnecter à tes mains, à tes bras, de reprendre une bonne respiration, de bouger un petit peu le visage, le corps, et puis de rouvrir les yeux quand tu le souhaites. Vous êtes là. On va dire qu'ils sont partis prendre un verre, mais oui, globalement, ils sont là. Comment ça va? Ah, ça va super. Ouais. Est-ce que tu... Déjà, comment tu te sens là tout de suite? Bah là, j'ai fait un voyage en fait. Hein. C'était... Là, comment je me sens bien. Ouais. Je me sens détendu. Je me sens... Il y a un mix en fait de calme, de bien. C'est vrai que je suis bien. Hein. Et un peu rigolo, un peu... comme euphorique. Bon, peut-être pas maintenant, mais ouais, un peu... une petite blague et hop, je pars. Hein. D'accord. Je vais pas en faire alors. Et quand tu penses à ce voyage, ça fait quoi du coup? En fait, ça me donne envie de poursuivre, en fait, et de continuer les démarches pour y aller, en fait. Ouais. Parce que là, j'y allais vraiment pas. Ouais. Un peu. Carrément. J'y allais pas. Et là, en fait, c'est la démarche agence, pas agence, les contacts que j'ai pour pouvoir y aller. C'est compliqué ce que tu vas pouvoir appeler ce soir là? Pas ce soir. Non, pas ce soir. Bah, ça Dans la peu... semaine, ouais. Dans la semaine, j'ai vu un escargot. Hein. L'escargot revenu plein de fois. Il y a un escargot qui était là et c'est vraiment l'escargot. On y va vraiment tout doucement. D'accord. Et en fait, je vais le faire effectivement doucement. Donc ouais, cette semaine. Et en plus, j'ai déjà quelqu'un que je dois appeler là. Ouais, si, c'est ça. On prend le temps en tout cas, ne va pas trop. Ouais,
C'est... Tu nous envoies une carte postale? Ah, là. Ouais, la Pas de totale. chez toi, hein, du Ouais, voyage, ouais. je veux dire. Ouais, ouais. Ah, là, franchement, ouais. Bah, avec grand plaisir. Ouais, ouais. Mm. Oh, c'était un plaisir. Hein. Oh là là. C'était... Ouh. Ça va, t'es bien revenu? Ouais, je suis bien revenu. Ouais. Ouais, je suis là. Je suis revenu ici et maintenant. Ok. Comme quoi, on peut venir d'un voyage, être transformé et se sentir bien. Ouais, ouais, c'était... l'effet... j'ai senti... À un moment donné, j'ai senti un truc sur l'estomac. Je crois que tu me touchais. Je me dis... C'est le magnétisme. Je me dis, mais pourquoi ça fait partie du ça fait partie de la séance. C'est Mais le guérisseur vraiment, hein. philippin, tu sais. Sur l'estomac, là, c'était... D'accord. Ouais. Il y a souvent des endroits hein, comme ça où le corps réagit. Alors c'est très symbolique. Là, on va pas creuser ça, mais on pourrait. C'est une partie de notre symbolique personnelle, et puis c'est une partie aussi quelquefois qui est un peu plus archétypale aussi sur tout ça. Mais c'est intéressant de sentir les points où ça travaille, comment ça s'organise. Il se peut que tu sentes que le corps travaille encore un peu hein, ce soir, cette nuit et tout ça. Ça bouge quelquefois, on a l'impression qu'il y a encore des petits relents d'hypnose comme ça qui arrivent. Parfois les gens se couchent, ils sentent que ça flotte encore un peu, il y a un bras qui bouge, des choses comme ça. Mais ça peut faire un peu bizarre. Ah ouais. Tu te réveilles comme ça. Bon, en tout cas, profite bien de cette préparation. Et puis, tu me tiens au courant? Merci Kevin. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Ah, faut que tu rendes le micro maintenant.